Ok, bienvenue à tous et bienvenue sur le podcast Sport Santé Nutrition. Je m'appelle Médéric et tous les dimanches je te permets d'atteindre tes objectifs physiques et sportifs grâce au sport, à la santé et à la nutrition. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais te parler, c'est que j'ai des questions qui reviennent souvent. La plupart, c'est la personne elle est motivée pour atteindre enfin ses objectifs, elle s'entraîne plutôt correctement, elle progresse aussi. Et mais le truc, c'est que c'est là où peut-être que tu te reconnais, c'est que quand tu arrives dans ton supermarché, tu sais pas trop quoi prendre. T'es intéressé par la nutrition, t'as appris plein de trucs, mais concrètement, quand tu sais pas quoi mettre dans ton caddie, j'en ai déjà parlé dans un podcast il y a un peu longtemps, mais j'aimerais faire une petite mise à jour. Et le truc, c'est que dans ce podcast, j'aimerais t'apporter une petite liste concrète d'aliments que je consomme personnellement toutes les semaines. Bien sûr que je consomme beaucoup plus d'aliments que ce que j'ai mis dans le podcast, mais c'est les aliments qui me servent de base pour créer mes repas, créer ma diète en fait personnalisée. Et c'est une alimentation qui me convient depuis quand même pas mal d'années. C'est une alimentation saine qui me permet d'être en forme au quotidien. Et j'aimerais te la partager. Vraiment ma base d'aliments, mon pool d'aliments si tu veux, que je prends tout le temps quasiment ou presque à chaque fois que je vais au supermarché et qui me sert vraiment de faire ma base d'aliments et pour mes repas. Voilà. Donc on va commencer, je vais faire aliment par aliment ou catégorie d'aliment par catégorie d'aliments et je vais t'expliquer un petit peu pourquoi mes choix. Premièrement, je vais te parler des protéines. Ok. Premièrement, tout ce qui est protéines, moi personnellement, ce que je consomme, c'est des petits poissons déjà, tout ce qui est sardines, maquereaux, etc. Pour l'apport en oméga 3. Ok. Donc à chaque fois, si tu sais pas un terme, oméga 3, si tu sais pas ce que c'est, j'ai fait un podcast dessus, donc tu as juste à aller le voir et à l'écouter. Tu sauras tout ce qu'il faut savoir sur chaque truc. Si tu y a des trucs que tu sais pas, Dans le podcast, j'ai tout traité à peu près ce qu'on peut parler de nutrition, donc tu trouveras des catégories de ce que tu veux chercher. Donc petit poisson, sardines, maquereaux, c'est assez pratique, ça peut se prendre en entrée et tout, ça permet d'avoir des protéines, des oméga 3, donc des lipides, et c'est vraiment super intéressant, ça coûte relativement peu cher quand même, donc ça peut, c'est un bon apport, c'est un aliment qu'il faut consommer régulièrement, et ça se consomme facilement en entrée, ça te coupe pas trop ton appétit, tu vois, donc c'est pas mal. Deuxième aliment que je consomme assez régulièrement quand même, c'est la viande rouge. Alors je sais on a tendance à beaucoup diaboliser la viande rouge. C'est vrai que la viande rouge, faut globalement éviter puisque c'est riche en oméga 6. J'ai déjà quand même pas mal lancé l'alerte sur les oméga 6, donc je vais pas revenir là-dessus. Mais la viande rouge, quand même, elle a quelques intérêts qui sont quand même intéressants. Donc bien sûr, il faut prendre de la viande rouge de qualité. D'aller chez le boucher, c'est quand même, si tu peux te le permettre, un plus. Et cette viande rouge, donc bien qu'elle soit quand même riche en oméga 6, elle contient quand même des protéines. Moi, je fais du sport quasiment tous les jours, donc forcément, j'ai besoin de protéines. Elle contient aussi tout ce qui est créatine, pas mal de fer, etc. Donc c'est quand même une viande. La viande rouge, c'est quand même intéressant. Hormis l'apport de protéines qui est également intéressant, c'est pas bien sûr, il y a plus de protéines dans d'autres choses, mais c'est quand même intéressant de ce côté-là, et ça apporte quand même pas mal de nutriments et de minéraux qui sont quand même relativement intéressants. Bien sûr, faut pas trop en abuser parce que comme je t'ai dit, les oméga 6, faut quand même faire attention, mais c'est quand même intéressant de temps en temps, au moins une fois par semaine minimum, j'en prends. Donc tu vois, là-dessus, et moi ça me convient. Après, chacun fait comme il veut. Moi, ça me convient. Il faut juste pas en abuser. Le troisième aliment, c'est le poulet. Le poulet, du coup, c'est quand même là-dessus, il n'y a pas énormément de macros et de micronutriments plutôt dans le poulet. C'est quand même relativement faible en micronutriments. Par contre, en macronutriments, au niveau des protéines, c'est quand même ultra riche en protéines. Donc, quand tu es sportif, c'est quand même important d'avoir tout ce qui est protéines et d'avoir un bon apport en protéines. Le quatrième aliment, et là je consomme quasiment tous les jours pour le coup, et beaucoup d'ailleurs, c'est les œufs. Alors les œufs, c'est vraiment l'aliment suprême pour moi, c'est vraiment l'aliment qui révolutionne un petit peu ta nutrition, puisque apport en protéines hyper important, apport en bons lipides si les œufs ont été élevés en plein air. Encore une fois, j'ai fait un podcast sur les œufs, je te laisserai revenir dessus, il date d'un petit moment maintenant, mais
je te laisserai le trouver quand même. Voilà, les œufs, protéines, apport en bon oméga, donc les oméga 3. Voilà, c'est vraiment un super aliment. Il regroupe deux choses en fait que tu galères à avoir dans ton alimentation, donc protéines et bons lipides, donc oméga 3. Donc c'est vraiment génial. En plus, voilà, on n'est plus dans les années 70 où on pensait que les œufs faisait exploser le taux de cholestérol. Ce n'est pas le cas. Je l'ai encore démontré dans mon podcast il y a quelques années maintenant. Donc voilà, les œufs c'est vraiment un top aliment que tu peux consommer régulièrement, 1, 2, 3 œufs par jour, c'est pas un problème. Voilà, mais c'est vraiment un top aliment que je consomme quasiment à chaque repas, quasiment. Du coup, le 5e aliment que je consomme aussi très régulièrement, c'est le riz. Le riz basmati, puisque c'est le riz qui a l'indice glycémique le plus faible parmi tous les riz, c'est celui qui a le plus faible indice glycémique, donc c'est celui qui va te moins faire prendre de poids, ok, et qui va aussi préserver du coup tous tes organes, notamment le pancréas. Donc du coup voilà, les glucides, faut quand même faire gaffe à la qualité des glucides que tu prends, et le riz basmati c'est un des meilleurs glucides. En plus, après c'est personnel, mais au goût c'est quand même très agréable de manger du riz, ça se mélange avec pas mal de choses, ça s'incorpore parfaitement dans les plats, donc c'est aussi un truc que je consomme presque quotidiennement, le riz basmati. Quand j'ai envie de varier, ça m'amène sur le 6e aliment, c'est je prends aussi du quinoa. Le quinoa, ça a à peu près un goût qui est assez neutre, assez léger comme le riz, qui est aussi intéressant puisque voilà, c'est pas une céréale, donc c'est une pseudo-céréale. Donc qui dit pseudo-céréale dit pas les désavantages des céréales, donc au niveau des antinutriments, au niveau du gluten, etc. Donc voilà, c'est intéressant aussi le quinoa de consommer voilà, régulièrement aussi quand tu as envie de varier, de pas prendre que du riz. Voilà, c'est assez intéressant. Et le 3e glucide, donc là on est passé au glucide, et qui a un indice glycémique aussi assez faible comme le quinoa et le riz, c'est la patate douce. Voilà, c'est aussi, donc là c'est pour le coup c'est quand même bien différent du riz et du quinoa, mais c'est intéressant. La patate douce a un vrai goût, c'est pas neutre comme le riz et le quinoa, mais c'est un vrai goût qui est super agréable je trouve. Après c'est quelque chose de personnel encore une fois, et qui se marie avec pas mal de choses, et il n'y a pas besoin de grand chose à mettre sur la patate douce pour que ça soit bon. C'est ça aussi l'avantage, c'est que ça se prend limite comme aliment seul, tu vois, avec un filet d'huile d'olive, ça se mange très très bien. Donc du coup la patate douce c'est un super aliment avec aussi un indice glycémique qui est très intéressant, beaucoup plus faible que la patate classique, et qui est très bon, et qui permet de faire le plein de sucre, le plein de glucides dans ton corps. Donc notamment pour les profils génétiques qui ont besoin de beaucoup de glucides, comme moi, avec un profil avec une ossature de maigre un petit peu, donc voilà, ces personnes-là généralement ont besoin de beaucoup de glucides pour être en forme, et du coup c'est pas mal d'avoir un pool de glucides assez intéressant. Donc riz, quinoa, patate douce, c'est les glucides les plus sains et les plus complets aussi qui existent pour avoir une alimentation saine. La 4e source de glucides que je vais te parler aussi, c'est les fruits. Alors les fruits, du coup, c'est pas que des glucides. Il y a énormément de bonnes choses dans les fruits qu'il n'y a pas par exemple dans le riz, le quinoa ou la patate douce. C'est très riche en vitamines, les fruits, en minéraux aussi, et ça apporte quand même des sucres, donc des glucides. Donc c'est hyper intéressant, notamment le matin. Tu vois, moi je me réveille, je prends des fruits le matin. Voilà, c'est un peu mieux que de prendre des céréales, des Nesquik ou je sais quoi. Donc voilà, les fruits c'est quand même une très bonne source. Attention de les manger quand même. J'ai déjà fait un podcast dessus pour revenir, mais attention quand même de les manger entiers, ok, un jus de fruits ça ne compte pas comme un fruit. Moi je te parle vraiment du fruit entier, que du fruit que la pomme, la banane, je sais pas, le kiwi, etc. que tu pourrais manger, voilà. Prends-le entier, ça n'a rien à voir. Si tu prends un jus de fruits, ça va avoir des conséquences de le presser. Donc attention à ça. Moi je te parle vraiment de fruits purs que tu peux prendre à la fin d'un repas ou le matin, etc. C'est quand même pas mal. Surtout pour ceux qui ont, je sais qu'il y en a beaucoup aussi qui galèrent à manger dès le matin du salé. Donc le fruit, ça peut être un atout pour manger sainement et sucré dès le matin. Encore un aliment que je voudrais te parler, c'est bien sûr les légumes. Alors, tout comme les fruits, tout comme pas mal de choses, bien sûr les légumes, c'est à consommer au quotidien.
ok, pour faire baisser ton équilibre acido-basique, ok, pour désacidifier, même si ça, je pense que ça ne se dit pas, un petit peu le pH sanguin, basifier, ça serait mieux de le dire comme ça. Tout comme les fruits d'ailleurs, ça permet de basifier un peu le pH sanguin, donc déjà c'est quand même plutôt cool pour se préserver un petit peu de tout ce qui est inflammation et maladie à long terme. Donc les légumes c'est pour basifier le sang, également bien sûr comme les fruits pour avoir tout ce qui est vitamines et minéraux. Donc là-dessus, ce que je conseille d'ailleurs tout comme les fruits que je n'ai pas dit juste avant, c'est de prendre des légumes et des fruits de saison, ce qui va permettre déjà normalement d'avoir plus de vitamines, puisque si c'est des fruits de saison, ça veut dire qu'ils ont été cueillis à temps normalement et que du coup qui dit cueillis à temps dit plus riche en vitamines et minéraux, si possible biologique c'est encore mieux normalement. Et du coup, fruits et légumes de saison. Et le fait de manger de saison, déjà, ça va la nature est bien faite. Donc, en fait, tu vas avoir les bonnes vitamines au bon moment de l'année. Ok, parce qu'on n'a pas besoin du même quota de vitamines toute l'année, ça varie un petit peu durant les saisons, et c'est justement ces fruits et légumes de saison qui vont t'apporter le bon quota de vitamines au bon moment de l'année. Donc c'est vraiment super intéressant, et ça te permet également de varier tes plats, parce que des fois si tu t'obliges à manger de fruits et légumes de saison, il y a des légumes ou des fruits que tu vas pas pouvoir utiliser toute l'année, et du coup ça va te permettre de te réinventer, parce que tu vas pas avoir le choix de te réinventer de tes plats, et du coup il y aura plus des plats qui vont être d'été, d'autres d'hiver, d'autres de entre saisons, etc. Donc c'est quand même pas mal de faire ça permet aussi de varier ton alimentation et ne pas manger toujours la même chose. Je sais plus, on doit être à la 11e chose, je crois. La 11e chose, on va dire, que je consomme au quotidien, c'est les huiles. Donc 2 huiles principalement pour l'usage quotidien. En un, on a l'huile d'olive, ok. L'huile d'olive pour tout ce qui est assaisonnement et mijotage, et pour tout ce qui est cuisson, mais vraiment pas mijotage, avec un feu qui va être un peu plus conséquent. L'huile d'olive ne permet pas de faire ça, c'est plutôt à température à froid ou très modérée. Donc pour les cuissons qui sont à feu moyen ou gros feu, l'huile de coco, ok, pour vraiment qui a des oméga 9, qui a une température de fusion extrêmement élevée, donc pas de risque d'avoir des AGE et du coup d'avoir des substances qui sont cancérigènes. Donc voilà. Donc huile de coco pour tout ce qui est cuisson vraiment à gros feu. Voilà pour les huiles. Encore l'avant-dernière chose que je consomme presque au quotidien, c'est tout ce qui est oléagineux, fruits à coque, ok, donc oléagineux, fruits à coque, c'est pour du coup les bons lipides, donc les bons lipides. Les lipides qui sont plutôt pas mal, on va dire ça comme ça, parce que les oléagineux, il y a énormément d'oméga 9 qui sont pas les meilleurs oméga, mais qui sont des bons oméga quand même. Donc voilà. Donc tout ce qui est amandes, noisettes, vraiment ce que tu veux, tout ce qui est fruits à coque, c'est à peu près la même typologie sur le profil nutritionnel, donc à peu près c'est quasiment des lipides oméga 9. C'est à peu près la constance qui se retrouve dans tous les oléagineux. Donc voilà, oléagineux pour les collations, par exemple, moi je le prends en collation, par exemple à 16h, si t'as faim, tu prends un fruit des oléagineux, ça te remplit quand même pas mal, et ça te permet d'avoir des collations qui sont saines et qui sont pas des pitchs ou des trucs comme ça, tu vois. Donc voilà, donc c'est quand même plutôt sympa, et en plus c'est quand même super bon les fruits à coque, donc si t'es pas allergique, pourquoi t'en priver? Donc voilà. Et le dernier truc que je consomme aussi au quotidien, c'est les compléments alimentaires. Alors les compléments alimentaires, c'est pour compléter l'alimentation, ça ne remplace pas une alimentation, mais tu vois, dans une alimentation saine, on a quand même du mal à atteindre certains quotas. Par exemple, les protéines, quand tu fais beaucoup d'efforts, notamment les efforts de résistance, type musculation, etc., qui pompent quand même pas mal de protéines. Ton corps a besoin d'énormément de protéines, donc là-dessus, un complément alimentaire de protéines, ça peut être pas mal. Tout ce qui est pour les vitamines et minéraux, bien qu'en mangeant des fruits et des légumes de qualité, on n'arrive pas toujours à son quota de minéraux et de vitamines, parce qu'il y a eu quand même un appauvrissement des sols depuis 50 dernières années. Donc d'avoir des compléments alimentaires comme un multivitaminé qui est bien dosé, c'est quand même un must-have quand même. Donc c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Bien sûr la vitamine D, parce qu'en plus moi j'habite à Nantes, donc à Nantes, comment te dire que le soleil on le voit pas trop souvent, Nantes c'est à côté de la Bretagne pour ceux qui savent pas, donc voilà.
Le soleil, c'est pas ce qu'on voit le plus, donc la vitamine D en complément alimentaire, c'est pas mal, notamment l'hiver quand même toute l'année, mais notamment l'hiver, c'est quand même pas mal d'en avoir, surtout que ça coûte les cures de vitamine D sont quand même très peu chères et très bon marché, donc ça t'apporte quand même un grand bénéfice pour quand même un aspect financier très très moindre. Tout ce qui est oméga 3 aussi, bien que je consomme quand même des petits poissons comme je t'ai dit et donc macro sardines avec des oméga 3 et les œufs aussi au quotidien en oméga 3, j'aime bien quand même manger prendre des gélules riches en oméga 3, ça permet comme ça d'être sûr et de limiter les inflammations et même pas mal de choses, hein, c'est même au niveau de la régénération du système nerveux, etc. Enfin bref, j'ai fait des podcasts dessus encore une fois, je t'inviterai à regarder si ça t'intéresse, mais voilà, les oméga 3 c'est aussi quelque chose qui est pas mal. Voilà, le magnésium de temps en temps, ça c'est pas forcément quotidien, mais de temps en temps c'est pas mal quand tu penses que tu as une petite baisse en magnésium et collagène ponctuellement pour les petites blessures du quotidien et aussi BCAA pour l'entraînement, ça dépend. Voilà, je te balance tout en bloc, hein, je prends pas tout tous les jours, mais au niveau des compléments alimentaires, c'est un petit peu ce qui se retrouve un petit peu si tu te balades chez moi. Après, je les prends des fois, tu vois, par exemple le collagène, je le prends pas tout le temps, le magnésium, je le prends pas tout le temps, les BCAA, je le prends pas tout le temps. Voilà, ce que je prends tout le temps, c'est vitamine, oméga 3, protéines, même pas tout le temps non plus, oméga 3, vitamine D. Voilà, ouais, c'est les 3 que je prends tout le temps. Et après, sinon le reste, c'est de temps en temps en fonction des besoins. Voilà, donc je vais te récapituler. Après, tu auras un petit PDF complémentaire, mais je vais te récapituler un petit peu tout ce que je viens de te dire dans le podcast. Donc, pour tout ce qui est protéines, ce que je te conseille de prendre quand tu vas au supermarché, petit poisson, ok, sardines, maquereaux, viande rouge si tu n'es pas végétarien, poulet, même chose, hein, poulet et œufs. Donc là, ça c'est pour les protéines, ok. Pour tout ce qui est glucides, riz, quinoa, patates douces et les fruits, ok. Pour tout ce qui est vitamines, les légumes, ok. Donc là, prends aussi beaucoup de légumes hein, pour avoir pour pouvoir varier tes plats un maximum et aussi avoir vraiment tous les bénéfices des fruits et des légumes. Les huiles, donc ça c'est pas à chaque fois que tu vas les prendre parce que ça normalement ça dure plusieurs semaines quand même, mais huile d'olive, huile de coco, ok, tout ce qui est tournesol, etc. on oublie. Oléagineux pour les collations, ok, donc tout ce qui est fruits à coque et compléments alimentaires, ça c'est pas obligé, même si au moins la vitamine D et les oméga 3, je te conseille, voilà, hein, ça c'est quasiment obligatoire selon moi, après chacun fait comme il veut, mais compléments alimentaires, au moins oméga 3 et vitamine D pour vraiment avoir un bon apport dans ces deux catégories-là. Donc voilà ce que je peux te dire. Donc maintenant la prochaine fois que tu vas aux courses, tu auras vraiment tous les aliments, voilà. Tu sauras au moins la base que tu dois prendre à chaque fois. Ça c'est ce que tu dois prendre à chaque fois. Chaque semaine tu dois avoir consommé au moins un des aliments, un de chaque des aliments que je t'ai dit dans le podcast. Donc si tu veux avoir plutôt une sorte de liste de courses, ce que je te propose, c'est de cliquer en description ou aller sur mon site dans l'onglet PDF offert. Tu auras tous les aliments que je viens de te dire. Ça te servira de base pour ta liste de courses. Après, tu pourras rajouter des trucs parce que bien sûr que tu peux consommer plus de choses que ça. Mais voilà, ça te servira de base pour ta liste de courses. Donc, ce que je t'invite, c'est soit de cliquer en description, soit d'aller sur mon site pour récupérer ton petit PDF, ta petite liste de courses offerte. Deuxième chose, avant qu'on se quitte, si tu veux accélérer tes objectifs et que tu veux vraiment être suivi par un coach qui s'adapte à ta morphologie, à tes pathologies, à tes habitudes de vie, à tes objectifs, ce que je te propose, c'est vraiment de cliquer en description. Tu auras un petit lien ou alors sur mon site, sur la page d'accueil de mon site, tu auras aussi un lien pour réserver un rendez-vous personnalisé. Pendant ce rendez-vous, on va faire un petit bilan de comment tu manges, comment tu t'entraînes, etc. Et moi, je pourrais déjà te donner mes premiers conseils pour que tu puisses atteindre tes objectifs. Et je te proposerai également durant ce rendez-vous de t'accompagner pas gratuitement, mais de t'accompagner à distance pour qu'on atteigne ensemble tes objectifs physiques et sportifs. Donc voilà, donc ça c'est
le bilan est offert. Bien sûr, à la fin, je te proposerai mes services d'accompagnement à distance. Donc si ça t'intéresse, tu as juste à cliquer en description ou alors aller sur mon site, sur la page d'accueil du site. Tu peux aussi cliquer sur le bouton et tu prends rendez-vous en ligne. Voilà, donc voilà pour ce petit podcast sur les super aliments pour atteindre tes objectifs. Et du coup, on se retrouve dimanche prochain à midi, comme toutes les semaines, pour un prochain épisode sur le sport, la santé et la nutrition. Ciao les sportifs!